Daf Kouvbet, commençons la 9e ligne, le dernier mot. Ela ta'ama de bedvarim atunim brachalacha. Nous avons vu la marloquette entre Rav Chizda et Rabbi Yehuda, c'est-à-dire Rav Chizda qui rapporte en vérité la vie de Tanakama. Et nous allons reprendre un petit peu cette braïta puisque la Gemara va reprendre et expliquer la braïta. Donc la Gemara avait rapporté l'enseignement de Rav Chizda qui nous a dit que lorsqu'on a consommé un aliment dans un endroit et qu'on se déplace, on a besoin de faire une nouvelle bracha, nous dit Rav Chizda, c'est seulement pour un aliment pour lequel on n'a pas besoin de faire la bracha au même endroit avant de partir, comme par exemple des fruits ou de la boisson. Mais si c'est du vin ou mésonote de la pâtisserie, étant donné que on doit faire la bracha là où on a consommé ces aliments, donc même si on est sorti, ceci n'est pas à considérer comme shinui makom, et on n'a pas besoin de faire de bracha. La Gemara avait rapporté une braïta, dans laquelle la braïta nous dit que même pour du vin, le vin fait partie des aliments pour lesquels on doit faire la bracha sur place. Donc normalement, lorsqu'on s'est déplacé, on n'a pas besoin de faire de bracha. Malgré tout, la braïta nous a dit que c'est seulement lorsque il y a un zaken ou un cholé, une personne qui est restée à table. Et Rav Chizda n'avait pas donné cette condition. L'Agma a répondu que c'est effectivement une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Tanakama n'exige pas pour du vin qu'une personne reste à table, et Rabbi Yehuda exige que même pour le vin, dans quel cas lorsqu'on s'est déplacé, même si on revient manger au même endroit, on revient consommer du vin, on n'a pas besoin de faire de bracha, c'est seulement, nous a dit Rabbi Yehuda, lorsqu'on a laissé une personne à table, donc zaken ocholé. Alors la Gemara continue et nous dit, Ela, ta'ama de bedvarim atunim bracha lachrem bimkomam. Donc d'après ce que nous venons de voir dans la braïta, c'est seulement bedvarim atunim bracha lachrem bimkomam, c'est-à-dire pour un aliment comme du vin, pour lequel on est obligé de faire la bracha là où on l'a consommé. C'est dans ce cas-là, que lorsqu'on sort, on n'a pas besoin de faire une bracha avant de partir, ou mais lorsqu'on revient, on n'a pas besoin de faire une nouvelle bracha. Aval dvarim mais si c'est des aliments pour lesquels on n'a pas besoin de faire une bracha sur place, comme par exemple des boissons, des fruits. Dans ce cas-là, philo les rabanan, on est d'accord que même d'après les chachamim, lorsqu'on sort teunim bracha le mafka, c'est-à-dire chachamim tanakama, celui qui est en marloquette avec Rabbi Yehuda, on est d'accord que dans ce cas-là, il faut faire une bracha avant de partir, et lorsqu'ils reviennent, ils ont l'obligation de faire une nouvelle bracha. La Gemara nous dit, c'est ce qui est marqué dans la braïta, eh bien, lema tevet yufta de Rabbi Yochanan. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est aussi une contradiction, une autre question à l'enseignement de Rabbi Yochanan, puisque nous avons vu plus haut que d'après Rabbi Yochanan, lorsqu'on fait shinui makom, on se déplace, et pas seulement pour le vin, mais pour n'importe quel aliment d'après Rabbi Yochanan, lorsqu'on change d'endroit, on n'est pas obligé de faire une nouvelle bracha. Pourtant ici, on voit que même les chachamim qui n'ont pas exigé qu'une personne reste à table, c'est seulement pour des aliments chez Teunim bracha lachem bimkomam où il faut faire la bracha charona sur place. Mais pour des fruits, d'autres boissons, puisqu'on peut faire la bracha n'importe où, si on se déplace, on est obligé d'abord de faire bracha charona, et lorsqu'on revient, si on veut continuer à consommer, il faut faire une nouvelle bracha. Donc l'Agmara nous dit, c'est peut-être une question sur Rabbi Yochanan. Mais l'Agmara reprend, dit Vlav moutvine chadazimia, mais on a déjà posé une question contre Rabbi Yochanan, et on a déjà repoussé l'enseignement de Rabbi Yochanan. On avait dit Tiyufta de Rabbi Yochanan Tiyufta à la 3e ligne du Hamoud précédent. Et la Gemara répond effectivement, mais Nema, on n'a qu'à dire Mehaname Teve Tiyufta. C'est-à-dire que peut-être que d'ici on pourrait poser encore une autre question sur Rabbi Yochanan. Quel est l'intérêt de poser plusieurs questions? C'est que même si une personne viendrait à nous répondre la première braïta, il sera confronté à une autre braïta, à une autre question. Et la Gemara répond qu'en vérité, il n'y a pas de question sur Rabbi Yochanan de cette dernière braïta. Pourquoi Amar lecha Rabbi Yochanan te répondra et te dira Ouadin,
D'afilu dvarim shentunim bracha lachem bimkomam namen tzrichim levarer. Rabbi Yochanan te dira qu'en vérité, d'après Tanakama, pour tout aliment, lorsque tu te déplaces, tu n'as pas besoin avant de partir de faire une bracha acharona, la dernière bracha, et lorsque tu reviens, tu n'as pas besoin de faire une nouvelle bracha. Alors c'est vrai que Tanakama nous parle dans un cas très précis, seulement du vin, puisque c'était marqué akro raglehem. Eh bien, nous dit Rabbi Yochanan, tout ce qui est marqué, c'est-à-dire toute la raison pour laquelle la Braïta nous parle que du vin, c'est pour Rabbi Yehuda. Puisque Rabbi Yehuda exige même pour le vin qu'il y ait une personne qui reste à table. Donc c'est pour cela que Tanakama nous a parlé aussi dans le cas du vin. Mais on ne peut pas déduire de la Braïta et dire c'est seulement pour le vin que j'ai pas besoin de faire une nouvelle bracha, puisque même pour les autres aliments, je n'ai pas besoin de faire une nouvelle bracha. Donc Amar lecha Rabbi Yochanan te dit, ou Adin, en vérité, le din est le même, d'afilut varim shen tunim bracha lachem bimkomam. Même lorsque tu as consommé des aliments pour lesquels tu n'as pas besoin de faire une bracha sur place. Namen tzrichim levarer, tu n'es pas obligé de faire une nouvelle bracha d'après Tanakama. Et moi, Rabbi Yochanan, je pense comme Tanakama. Alors c'est vrai, ha de katane akru raglem. Pourquoi Tanakama nous a parlé dans un cas particulier de vin, parce que c'est marqué akru raglem, mais ce sont des racinés, ils sont sortis, c'est-à-dire qu'ils étaient fixés à un endroit, et on n'est fixé que pour du vin, puisque du vin ou tout aliment pour lequel il faut faire une bracha harona sur place, c'est là qu'on est fixé. Si c'est juste des fruits ou des boissons, on n'est pas fixé à un endroit précis. Donc, pourquoi Tanakama nous parle de Akrou? C'est en vérité pour Rabbi Yehuda. Le diacha kocho de Rabbi Yehuda, pour te montrer la force de Rabbi Yehuda. Que d'après Rabbi Yehuda, même pour les aliments pour lesquels tu es obligé de faire une bracha harona sur place, comme par exemple de la pâtisserie ou du vin, eh bien malgré tout Rabbi Yehuda exige tama denichum mixat raverim, c'est seulement dans le cas où tu as laissé une personne à table. Aval lo inichum mixat raverim, mais si tu n'as laissé personne, lorsqu'on sort, il faut faire une bracha acharona avant de partir. Lorsqu'on revient, il faut faire une nouvelle bracha. C'est ce que pense donc même Tanakama d'après Rabbi Yochanan. Et là, nous terminons cette soubia avec une braïta, Tanya Kavate de Rafrizda. Donc, nous n'avons pas de questions contre Rabbi Yochanan de cette dernière braïta. Nous restons avec cette machloket, Rabbi Yochanan et les autres Tanaïm. Est-ce que pour des aliments comme des boissons autres que le vin, ou bien des fruits, lorsqu'on s'est déplacé, on doit faire une nouvelle bracha ou pas? D'après Rabbi Yochanan, on n'a pas besoin de faire de bracha. D'après Tanakama, les braïtot que nous avons vus, de même pour Rafrizda, il faudra faire une nouvelle bracha, étant donné que ces aliments ne nous retiennent pas à un endroit précis, et donc on ne peut pas dire qu'on poursuit un repas. Et la Gemara rapporte une braïta, Tanya Kavate de Rafrizda. Nous avons une braïta comme Rafrizda, Chaverim, Shayum, Mesubim, Nishtot Yain, donc un groupe qui sont accoudés pour boire du vin, vers Akrou Raglem, ils sont sortis, vers Chazrou, ils reviennent, En Tzrichim Levarech, ils n'ont pas besoin de faire une nouvelle bracha, même si donc, personne n'est resté sur place, ils sont tous sortis, ils reviennent, ils n'ont pas besoin de faire une nouvelle bracha. Donc en conclusion de ce que nous avons vu, lorsque pour du vin, de la pâtisserie, du pain ou un des fruits d'Eretz Israël pour lesquels on va faire men sheva, c'est-à-dire un concentré du Birkat Hamazon, étant donné que cette bracha doit être faite sur place, si on s'est déplacé, on est sorti de la maison, on n'a pas besoin de faire une nouvelle bracha si on veut poursuivre son repas. Malgré tout, si c'était de l'eau, des boissons ou des fruits, et qu'on se déplace, on sort de la maison, comme l'a précisé Rafrizda au nom de Ravuna, pas seulement, pas dans le cas où on se déplace d'une chambre à une autre dans la même maison, mais lorsqu'on sort de la maison et qu'on veut continuer de consommer le même aliment, il faudra faire une nouvelle bracha. Nous avons vu donc la déa de Rabbi Yehuda qui n'est pas retenue, c'est que d'après Rabbi Yehuda, même pour le vin, il faut qu'il y ait une personne au moins qui soit restée sur place. La Gemara continue avec un autre sujet. Tanu Rabbanan, nous avons une braïta. Bnei Chabura, un groupe, Shayum et Soubim, qui étaient accoudés, attablés, donc ils étaient déjà en train de manger. Vekidesh aleim hayom, donc la tombée de la nuit du vendredi soir est arrivée.
Que vont-ils faire? Mevim lo kos shel yain. On amènera à une personne un verre de vin pour faire le kiddush. Ve'omer alav kedushat hayom, et il dira kedushat hayom, c'est-à-dire le kiddush, la bracha de Mekadesh à Shabbat. Ve'sheni, et on lui amènera un deuxième verre. Omer alav, il dira sur ce deuxième verre Birkat Hamazon, le Birkat Hamazon, puisqu'il termine son repas. C'est un petit peu comme ce que nous avons vu plus haut, la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé. Nous avons vu que d'après Rabbi Yossé, on peut terminer son repas. D'après Rabbi Yehuda, il faut s'interrompre. Donc c'est pour cela que d'après Rabbi Yehuda, on va d'abord faire le kiddush, bien qu'on doit s'interrompre et faire Birkat Hamazon, puisque c'est quand même tout de suite Shabbat, donc on va commencer immédiatement par le kiddush et ensuite on terminera le Birkat Hamazon. D'après Rabbi Yossé, Ochel ve'olech ad shetershach. D'après Rabbi Yossé, on peut manger, continuer son repas, ad shetershach, jusqu'à la tombée de la nuit, puisque d'après Rabbi Yossé, nous avons vu qu'on n'est pas obligé d'interrompre son repas, on n'est pas obligé d'enlever la table. Nous tournons la page d'Amrou, nous dit Rabbi Yossé, lorsqu'ils ont terminé leur repas, Mevarech alav Birkat Hamazon, il fera d'abord sur le premier verre Birkat Hamazon, c'est-à-dire un Birkat Hamazon, un eximoun, sur un verre de vin, Ve'asheni, et sur le deuxième verre, Omer alav Kedushat Hayom, il dira le Kiddush. Et là, la Gemara va poser la question, pourquoi deux Kiddush? Pourquoi deux verres de vin? Pourquoi on ne pourrait pas faire sur le même verre de vin le Kiddush et le Birkat Hamazon? Donc le Rashbam nous précise que d'après Rabbi Yehuda, on est obligé de s'interrompre, puisque nous avons vu que d'après Rabbi Yehuda, il faut terminer son repas, enlever la table, et si on veut poursuivre un repas pour Shabbat, vous ramenez une nouvelle table d'après Rabbi Yehuda. Donc on va faire Birkat Hamazon, on doit faire le Kiddush. Rabbi Yehuda nous dit, mais tu feras le Kiddush avant Birkat Hamazon. D'après Rabbi Yossé, on peut terminer son repas, et on n'est pas obligé de faire Kiddush immédiatement, et on pourra faire le Kiddush même après Birkat Hamazon. Malgré tout, nous dit le Rashbam, n'oublions pas que Shmuel, qui pense lui aussi comme Rabbi Yossé, nous a enseigné plus haut, Tafkouf, que on a la possibilité d'être pores mapao mekadesh, c'est-à-dire de mettre une nappe, de couvrir les aliments, de faire le kiddush, ensuite de découvrir les aliments et de poursuivre son repas. Donc il est évident, nous dit le Rashbam, que même d'après Rabbi Yossé, si on veut mettre une nappe, faire kiddush et ensuite poursuivre son repas, il n'y a pas de problème, c'est sûr que c'est mieux, on peut le faire. Mais malgré tout, d'après Rabbi Yossé, même si on veut terminer son repas, faire Birkat Hamazon et ensuite faire Kiddush, on pourra. Et la Gemara se pose donc la question, Amaï, pour quelle raison on a besoin de deux verres de vin? Venimrinu le tarvayu achada kasa. On pourrait dire le Birkat Hamazon et le Kiddush sur le même verre. Amar Ravuna, Ravuna vient répondre, Amar Rav Sheshat au nom de Rav Sheshat. En omrim shte kedushot al kos echad. On ne fait pas deux kedushot, deux kiddush sur le même verre. Maïtama, pour quelle raison? Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Rav Nachman bar Yitzchak nous répond, les fiches en osim mitzvot chavilot chavilot. On ne va pas faire des mitzvot, on ne va pas grouper les mitzvot, faire des tas de mitzvot en même temps. Comme nous explique le Rashbam, sinon mirze alea kemasou. C'est comme si on montre que la mitzvah nous est lourde, nous est difficile. Donc on veut prendre d'une pierre deux coups, faire le Birkat Hamazon et le Kiddush sur le même verre. Ceci ne montre pas une chavivut, ne montre pas combien on chérit les mitzvot. Au contraire, ceci nous montre que les mitzvot nous sont difficiles. On veut, avec un seul verre, faire deux brachot. Donc Rav Nachman bar Yitzchak vient expliquer, on ne fait pas de mitzvot chavilot, donc on ne va pas faire des paquets de mitzvot. Donc il faut un verre pour le Birkat Hamazon et un verre pour le Kiddush. Et la Gemara s'étonne, pourtant nous allons voir que nous avons des braïtot où sur le même verre de vin on fera plusieurs brachot. Va Tanya. Vélo, demande la Gemara. Et non, on ne fait pas chavilot, on ne peut pas utiliser le même verre de vin pour deux choses. Va Tanya, pourtant nous avons une braïta. Hanirnas lebeto bemotzai Shabbat. Un homme qui rentre chez lui, motzai Shabbat à la sortie de Shabbat. Comment va-t-il faire la Havdalah? Il va prendre un verre de vin, mevarech ala yaim, ve'ala ma'or, ensuite sur
la flamme. Et le Rashba nous précise, ça c'est d'après Beth Shammai, qui nous dit de faire le Maor d'abord, c'est-à-dire la lumière avant les Bessamim. Après Beth Hillel, on fait les Bessamim avant la lumière. Donc, Mevarech ala yain ve ala mort. D'abord, Boré Pirei Gefen sur le vin. Ensuite, Boré Meoraesh sur la flamme. Ve ala Bessamim. Ensuite, les Bessamim. Ve achar kar. Et ensuite, Omer Avdala ala kos. Il dira la Avdala, Hamavdil ben Kodesh lechol, sur le verre de vin. Pour l'instant, c'est une seule bracha sur le même verre, puisque Yain, la bracha de Boré Pirei Gefen, c'est pour pouvoir boire de ce verre. Ve'imen lo, mais continue la braïta. Si il n'a pas elakos echad, il n'a qu'un seul verre de vin. Donc puisqu'il a un seul verre de vin, lorsqu'il va ensuite manger, qu'il devra faire Birkat Hamazon, il ne pourra pas faire son Birkat Hamazon sur un verre de vin. Alors, comment va-t-il faire? Manichol achar Hamazon. Il laisse le verre de vin pour l'achar Hamazon, pour après son repas, au Meshal Shelan, et il fera toutes les brachot, l'acharav, après le Birkat Hamazon. C'est-à-dire, il va faire son Birkat Hamazon sur le verre de vin, et ensuite il dira Boré Pirei Gefen, Maor, Bessamim et Havdala. Donc on voit, on peut faire sur le même verre et le Birkat Hamazon et la Havdala. La Gemara répond En lo shani. Donc ici on parle dans le cas où il n'a pas suffisamment de vin pour remplir un deuxième verre. Donc on lui permet de faire sur le même verre de vin le Birkat Hamazon et la Havdala. Mais c'est vrai que s'il a deux verres, il doit faire le Birkat Hamazon sur un verre et la Havdala sur un autre verre. Effectivement, Tosfot pose une petite question. Ici, la Braïta nous dit, lorsque tu n'as pas de verre de vin, tu n'en as pas un deuxième, donc tu utiliseras le même verre de vin pour Birkat Hamazon et pour la Havdala. Pour Birkat Hamazon, c'est-à-dire que tu vas prendre un repas. Tu vas prendre un repas avant la Havdala. Tu vas manger maintenant avant la Havdala. C'est la question que pose Tosfot. Kikshe Arav Rabbi Nissim. Comment va-t-il consommer, manger avant la Havdala? Puisque la Gemara nous dira plus tard, un homme n'a pas le droit de manger avant la Havdala. Alors, Tosfot nous répond, on parle dans un cas précis où il a mangé sa Seuda Shlishit et il a terminé dans la nuit. Et donc même s'il doit s'arrêter pour faire la Havdala, il utilisera le même verre pour le Birkat Hamazon et ensuite pour la Havdala. Donc il ne s'agit pas d'un Birkat Hamazon, du Birkat Hamazon d'un repas qui va être pris Motzai Shabbat avant la Havdala, puisqu'on n'a pas le droit de consommer avant la Havdala, mais le Birkat Hamazon de Seuda Shlishit qui s'est terminé dans la nuit. Tosfot donne une autre explication et nous dit qu'en vérité, dans le cas où il n'a qu'un seul verre, eh bien il a le droit de manger avant la Havdala pour pouvoir faire le Birkat Hamazon avec un kos et faire en même temps la Havdala sur le même verre. Donc là nous avons une braïta. Cette braïta nous prouve qu'on peut faire sur le même verre et Birkat Hamazon et Havdala. Et donc la Gemara répond dans le cas où il n'a pas un lo shane, c'est différent. Alors la Gemara continue vers Yom Tov. Pourtant, nous avons un autre enseignement de Rav cette fois-ci qui nous dit que Yom Tov shechal yot achar Shabbat. Lorsqu'un Yom Tov tombe un Motzai Shabbat. De quel Yom Tov? Ici, nous explique le Rashbam, on pensait le Yom Tov de Pessah. Et le Yom Tov de Pessah, c'est sûr qu'on a plusieurs verres de vin, puisqu'il y a au moins les 4 coupes du soir du Seder. Lorsque le Seder, donc Pessah, tombe un Motzai Shabbat, un dimanche, le Motzai Shabbat, il faut faire la Havdala. Et là, c'est sûr, nous dit l'Agma Deitle, il a du vin. Et pourtant, va Rav. Rav a dit Yakna. Yakna, c'est-à-dire les initiales, comme l'Agmara va nous l'expliquer par la suite, de Yain, Kiddush, Ner, Havdala. Rav nous dit, puisqu'on doit faire et la Havdala et le Kiddush en même temps, puisqu'on ne peut pas boire du vin sans Kiddush et on ne peut pas boire du vin sans Havdala, donc on va prendre un verre de vin, on va faire Yain, la bracha Boré Pirei Gefen, le Kiddush, ensuite Ner sur la flamme et Havdala. Donc tu vois que sur le même verre, tu vas faire et le Kiddush et la Havdala. Amré, la Gemara dit que non. Rav ne nous parle pas dans le cas où c'est un Pessah qui tombe un dimanche. La preuve, c'est que c'est pas marqué ici
yaknaz. C'est pas marqué un zayin qui signifie zman shechiyanu. Si vraiment on parle du premier soir de Pessah, il faut faire shechiyanu. Donc le siman des brachot, le premier soir de Pessah, comme nous le verrons par la suite, c'est yaknaz avec zman. Donc l'Agma nous dit Amremi de lo amar zman, puisque c'est pas marqué un zayin, c'est pas marqué shechiyanu. Michlal, donc on ne parle pas du soir de Pessah, mais on parle de Shvi shel Pessah, du 7e jour de Pessah, c'est aussi Yom Tov. Il faut faire un kiddush lorsque ce Yom Tov tombe un Shabbat. Là, nous a dit Rav qu'il faut faire yakna sur le même verre. Et là, on ne peut pas dire qu'il a 2 verres de vin, parce que des kol maïda avele achili, on parle dans le cas où tout ce qu'il avait, il a déjà terminé, puisqu'on est le 7e jour de la fête. Veletle, et donc il n'a pas un autre verre de vin, puisqu'il n'a pas un autre verre de vin. Donc là, c'est un cas de B'diavad où on fera le kiddush et la havdalah sur le même verre. Et la Gemara continue avec une dernière question. Ve'a Yom Tov Rishon deitle. Pourtant, au sujet du Yom Tov Rishon, du premier soir de Pessah, lorsque ce soir-là tombe un Motzei Shabbat à la sortie de Shabbat, Ve'amar Abaye, nous avons une marloquette entre Abaye et Rava. Abaye a dit Yakzana, c'est Yain Kiddush Zman Ner Havdalah. Il faut mettre Shechiyanu entre le Kiddush et le ner. Et Rava nous dit Yakna, c'est-à-dire Yain, Boreprea Gefen, Kiddush, le ner, Avdala, Zman. Et donc là, on nous parle, puisque c'est marqué Zman, du premier soir de Pessah. Et pour le premier soir de Pessah, donc c'est sûr qu'il a au moins 2 verres de vin. Et puisqu'il a au moins 2 verres de vin, comment se fait-il qu'il va faire le Kiddush et la Avdala sur le même verre? Alors la Gemara répond, et là, en vérité, voici comment on va répondre. Avdala ve kiddush chadam iltaï, birkat amazon ve kiddush tremilenino. Il y a une différence entre la Avdala et le kiddush, et le birkat amazon et le kiddush. La Avdala et le kiddush, la Avdala, c'est à la sortie d'un jour de fête ou d'un jour de Shabbat. Donc c'est en rapport avec la kedusha du jour. Le kiddush, c'est aussi en rapport avec la kedusha. Donc puisque tous les deux sont dans le kiddush et l'avdala, c'est dans le même contexte, c'est pour cela qu'on peut faire kiddush et avdala sur le même verre. Mais faire kiddush et birkat amazon, ou avdala et birkat amazon sur le même verre, ça nous dit la Gemara très milléninou, ce sont 2 choses et il ne faut pas faire sur le même verre. Donc on maintient ce que nous avons vu plus haut au nom de Ravuna, au nom de Rav Nachman bar Yitzhak, on ne fait pas de mitzvot ravilot, sur le même verre, on ne va pas faire et birkat amazon et kiddush, dans le cas où on a au moins 2 verres, il ne faudra pas faire le kiddush et le birkat amazon sur le même verre, mais si c'est avdala et kiddush sur le même verre, étant donné que c'est dans le même contexte de kedushat hayom, la sainteté du jour, là on pourra faire sur le même verre, ce n'est pas considéré comme mitzvot ravilot, dire d'utiliser le même verre pour 2 mitzvot. Nous allons nous arrêter ici, on reprendra la marloquette de l'Avdala, un Motzei Shabbat, lorsque ce Motzei Shabbat tombe aussi un Yom Tov. Comment va-t-on faire et le Kiddush et l'Avdala? Où est-ce qu'on va placer le ner, le Kiddush et l'Avdala? Donc nous verrons Bezrat Hashem, c'est la soulière suivante.